Et bonjour à tous, c'est Galorman, je suis très heureux de vous retrouver pour la toute première vidéo du guide de The Witcher 3. Alors que vous soyez juste de passage ou bien déjà abonné, et bien en tout cas, bienvenue et merci pour votre fidélité. Nous partons du coup pour l'aventure dans The Witcher 3 et tout de suite je vais vous raconter quelque chose parce que je viens de terminer le jeu d'assez impressionnant. Le jeu nous propose 57 quêtes principales et 32 quêtes annexes qui correspondent à 89 vidéos. Alors est-ce que je vais faire ces fameuses 89 vidéos? Eh bien je me dis oui, pourquoi pas tout vous proposer, ne rien laisser au hasard. Et en plus de ça, ce que je vais vous proposer une nouvelle fois, je me répète, mais ça va être de faire des vidéos d'exploration et des vidéos un peu de tuto sur pourquoi pas le système de craft ou les jeux de cartes. Je pense que ça peut être plutôt sympa. Alors je vais m'attarder longuement sur l'exploration et pourquoi j'en parle dès maintenant. Il faut comprendre que The Witcher propose, on va dire, deux façons de jouer. Une première façon de jouer avec un niveau de difficulté qui est facile, normal, qui nous propose simplement de faire toutes les missions principales et de ne pas forcément se préoccuper de l'exploration puisque quoi qu'il arrive, notre équipement et notre niveau suffira très bien pour terminer le jeu sans problème. Le deuxième jeu, on va dire, c'est de choisir un niveau de difficulté difficile, très difficile. En choisissant ces modes-là, ce qui va se passer, c'est que vous ne pouvez pas tout simplement faire les quêtes et les missions principales les unes après les autres. Vous allez devoir faire de l'exploration pour trouver des schémas qui nous permettront de fabriquer des potions, armes et armures, et pourquoi pas des huiles et des bombes pour nous faciliter notre progression. C'est évidemment ce qu'on va faire dans le guide, et c'est pour ça que je voulais vous parler de l'exploration, c'est que cette fameuse exploration va nous permettre justement d'atteindre le niveau nécessaire pour terminer ces quêtes. Alors, à quoi correspondent ces explorations et comment ça va s'embriquer un peu dans le jeu? Eh bien, ce que je vais vous proposer, c'est de faire les missions principales et les quêtes annexes, évidemment, et à un moment donné, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause dans l'histoire pour explorer tout le monde dans lequel nous sommes. Vous allez voir qu'en fait, il y a plusieurs petites zones comme ça, et dans chaque zone, eh bien, nous allons tout explorer afin d'avoir les points de compétence et un équipement de haut niveau pour réussir facilement, ou en tout cas plus facilement en tout cas, la mission principale. C'est quelque chose de très important et je trouve qu'en termes d'immersion, eh bien c'est beaucoup plus valorisant que simplement tracer tout droit comme ça. Alors, il faut comprendre, et ça va être le deuxième point un peu de cette introduction, le deuxième point c'est qu'il faut comprendre que là nous sommes partis entre 60 heures et 80 heures de vidéo, en tout cas c'est ce que je planifie ça, c'est assez énorme, je me doute bien évidemment que j'aurai beaucoup moins de vues que sur Bloodborne, mais c'est pas grave, tant pis, de toute façon je fais ça uniquement pour le plaisir, je n'attends pas forcément d'être reconnu pour ce que je fais, absolument pas, je fais ça juste pour le partager, évidemment j'espère qu'il y ait plus de monde, mais si c'est pas le cas, eh bien c'est pas grave, car je prends vraiment énormément de plaisir à vous proposer ça, à faire des vidéos comme ça complètes, à prendre un jeu tout simplement et à fouiller et à découvrir tout ce qu'il y a dedans pour réussir à avoir un personnage genre ultime et trop fort. Voilà, c'est ce que j'aime tout simplement. Est-ce que peut-être tout simplement c'est le fait que j'ai commencé à jouer quand j'étais jeune à des RPG et à toujours faire en sorte de vouloir avoir un personnage super puissant avec genre par exemple dans les Final Fantasy avec 9999 points de vie et tout ça, bien peut-être que c'est mon histoire dans les jeux vidéo qui m'a permis de faire ça aujourd'hui, de faire des guides, peut-être c'est tout à fait possible, faudrait y réfléchir. Bref, là comme d'habitude je m'égare totalement du sujet, ce que je voulais vraiment vous dire c'est que si vous vous lancez avec moi dans ce guide, sachez que ça va prendre beaucoup de temps, il va y avoir beaucoup de vidéos et je comprendrai très bien que vous ne regardiez pas tout, il n'y a aucun problème là-dessus, en tout cas je vous souhaite en tout cas la bienvenue et bon courage si vous voulez voir toutes les vidéos. Bref, ce que je vous propose c'est qu'on va enlever ma petite tête et puis on va se lancer directement dans le prologue. Vous allez voir qu'il est assez court mais on va apprendre pas mal des choses notamment sur le système de combat. Allez, j'enlève ma tête et c'est parti. Allez. J'active la manette car je vais jouer à la manette, notamment je trouve ça un tout petit peu plus simple que ce soit au niveau des déplacements de Geralt et du système de combat. Libre à vous bien sûr de jouer au clavier et souris. Moi je vais jouer avec une manette de PS4.
j'ai fait une nouvelle partie et je vais utiliser le mode sang, sueur et larmes. C'est tout simplement le mode de difficulté, si nous devons dire difficile. Nous avons entré dans l'histoire épée, histoire et épée qui sont des modes, je dirais très facile, voire normal pour histoire et épée. Nous allons faire sang, sueur et larmes, car je trouve que, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, en termes de difficulté, ça nous oblige à aller explorer le monde, et puis c'est quand même plus sympa quand c'est un tout petit peu plus dur. Ça nous demande une concentration et un aboutissement et un accomplissement plus grand, du coup une plus grande joie quand on termine une mission par exemple. Allez, du coup je vous propose qu'on regarde la cinématique d'introduction et nous on se retrouve tout de suite après. Ça ne m'amuse pas du tout, tu sais.
Je sais. Je voulais juste attirer ton attention. Il est déjà presque midi. Tu as promis à Ciri que tu t'entraînerais avec elle. File, avant que Vézémir la fasse mourir d'ennui avec ses gravures. Bon, à plus tard. À plus tard. Et nous voici juste après cette magnifique cinématique d'introduction où nous avons pris le temps de rencontrer Yennefer. Yennefer qui est un personnage emblématique dans la série des The Witcher. On verra qu'elle aura plus ou moins d'importance. J'ai pas trop envie de spoiler la suite. On aura le temps de le voir dans le guide. À partir de maintenant, nous prenons possession de Geralt. On peut aller se balader. On va comprendre les tout premiers mécanismes, les tout premiers... on va dire les premiers pas avec Geralt dans une ville qui s'appelle Kaer Morhen, qui a évidemment beaucoup d'importance pour Geralt parce que c'est un peu son fief, c'est un peu sa maison, quoi. Alors, on voit ici, j'ai fait exprès de mettre le didacticiel, ça me permettra aussi, je peux parler, puis en même temps, vous pouvez voir ou lire si vous voulez les petites descriptions qu'il y a sur la gauche, par exemple la mini-carte et tout ça. On voit que donc du coup je vais en profiter pour parler de ça. La mini-carte qui est en haut à droite, le petit rond, avec le cercle jaune qui indique l'objectif. Juste en dessous nous avons en fait le nom de la mission en jaune, donc Kaer Morhen, et en dessous en fait ce que l'on doit faire dans la mission pour la terminer. Donc là il faut trouver une clé. Pour trouver une clé, eh bien, on va utiliser nos sens de sorceleur, c'est quelque chose de très important. En appuyant sur la touche L2, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on rentre dans un mode un peu d'aigle ou un peu à l'Assassin's Creed comme ça, où on peut avoir une espèce de vision globale de l'endroit avec les objets importants. Donc les objets importants, il y a deux couleurs. Il y a la couleur rouge qui indique en fait que c'est un objet qui a une importance au niveau de l'histoire principale. Et les objets jaunes, ce sont des objets, on peut dire annexes, qui n'ont pas une grande importance. Vous allez voir que tout ce qui est alchimie, craft ou récupérer des objets, ça sera en jaune, et quand ça sera une mission principale, ça sera en rouge. Ce mode sorceleur, c'est un mode très important, et je vous conseille vraiment, dès que vous vous baladez ou vous faites de l'exploration, ou vous rentrez dans une pièce, et bien de l'utiliser au plus vite. Ce que je vous propose, c'est qu'on parle à Yennefer rapidement. Ce serait contre-productif, et pas très raisonnable. Ce premier dialogue va nous permettre de comprendre que nous avons des choix à faire et tout au long du jeu on en aura de plus ou moins importants. Là pour le moment nous sommes dans la phase prologue donc ça n'a aucune importance. Vous voyez qu'on a trois possibilités et ces options, ces dialogues, quand ils sont jaunes ça correspond à l'histoire principale et quand ils sont blancs ça va correspondre aussi à en savoir plus, pourquoi pas sur l'histoire du personnage et tout ça. Va t'entraîner avec elle et puis reviens-moi. D'ici là j'aurai eu le temps de me préparer. De toutes les femmes que j'ai connues, tu es bien la seule qui se prépare avant de... Tu en as connu beaucoup? Quelle importance. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Voilà, Geralt est un peu un lover, il faut savoir que c'est un peu son personnage. Ne vous inquiétez pas, là j'ai essayé les trois options et quoi qu'il arrive, Yennefer nous repousse et nous dit eh bien il faudra t'attendre mon grand avant de faire des bêtises. Donc on va ramasser la clé, on va utiliser le sens de sorceleur, vous voyez que la clé est en rouge, ça correspond bien à la mission principale. Et dès que nous l'avons en possession, la mission, vous voyez à droite, change et s'appelle maintenant descendez au niveau inférieur, enfin c'est pas son nom qui change mais son objectif.
Donc on peut aller, prenez le temps de visiter, pourquoi pas. C'est plutôt sympa. Dès qu'il y aura des options comme ça, des choix dans les dialogues, je vous dirai quoi qu'il arrive quelles sont les conséquences de vos discussions. En fait j'ai plusieurs personnages en même temps et comme ça me permet de vous dire ce qui se passe si vous choisissez ça, vous choisissez une réponse ou une autre. Le vieux sorceleur dort comme une bûche, et Ciri s'est encore volatilisé, bien sûr. Manifestement, elle préfère la pratique à la théorie. Hein? Quoi? Réveille-toi, vieux sage. Tu t'endors pendant tes propres leçons maintenant? Bon sang, je lui faisais prendre des notes sur Ghoul et Al-Ghoul. Je voulais juste me reposer les yeux. Tu lui fais lire ce pavé? Pas étonnant qu'elle se soit éclipsée à la première occasion. John de Brugge manque de style, certes. Mais c'est un auteur fiable. Pas comme les jeunes sots publiés de nos jours. Elle s'entraîne sur le pendule, n'est-ce pas? Je lui ai répété 100 fois de ne pas s'entraîner seul. C'est comme ça que l'on prend de mauvaises habitudes. Bon, amène-la moi dans la cour inférieure. Si mademoiselle veut s'entraîner, on va l'entraîner. Ne sois pas trop dur avec elle. Et pourquoi pas? Cette petite insolente n'en fait qu'à sa tête. Ça a fait partie de son charme, non? C'est en partie ma faute, j'imagine. Mais il faut que ça cesse, et tout de suite. Tuer des monstres n'est pas une tâche à prendre à la légère. Ciri va devoir le comprendre si elle veut devenir l'une des nôtres. Je t'attends en bas. Non. Je comprends maintenant pourquoi tu voulais t'entraîner. Frappe. Tu n'es pas au cirque, pirouette. Non, tes pieds. Ça suffit, descends. En saut périlleux? À ton avis. Bien, enlève ton bandeau. Tu dois encore travailler. Tes réflexes sont trop lents. Pour un sorceleur, peut-être. Tu crois que les noyeurs ou les striges prendront des gants avec toi parce que tu n'as pas subi les mutations? En attendant, c'est surtout de Vézémir dont tu devrais avoir peur. Lui désobéir, c'est rarement une bonne idée. Oui, c'est vrai, mais... Ce livre, quelle barbe! Je sais. Et tu sais très bien que ce n'est pas une excuse. Pardon. Ça n'arrivera plus, c'est promis. Les excuses ne suffisent pas. Tu vas lire Ghoul et Al-Ghoul, de la première à la dernière page, y compris les appendices. Oh, pitié, pas ça. Je préfère encore nettoyer les écuries. Et c'est non négociable. Bien, on va s'entraîner avec les autres. On passe par les murs? Évidemment, c'est une école de sorceleurs, oui ou non? Donc dans les choix de dialogue, j'ai accepté de faire une course avec Ciri. Ça va nous permettre de comprendre les différents mouvements de Geralt. Alors bien sûr, l'analogique de droite, ça va nous permettre de changer la caméra.
Et l'analogique de gauche, c'est les déplacements. Alors, rien de bien exceptionnel. Quand on est devant une échelle, on appuie sur croix pour grimper. Et quand on est devant un petit saut comme ça à faire, on appuie sur la touche rond en même temps que le joystick de gauche vers le haut. Comme ça, bon, rien de très compliqué, ce sont des choses très très basiques. Pour courir, vous pouvez simplement appuyer sur la touche croix. Et si vous appuyez 2 fois sur la touche croix, notre ami Geralt va commencer à sprinter. Attention aux dégâts de chute. Si vous chutez de haut, regardez ce qui va se passer. Je perds de la vie, c'est quelque chose à prendre vraiment en compte car Geralt est assez sensible aux dégâts de chute et ça peut simplement vous tuer bêtement. Donc c'est vraiment, faut vraiment faire très attention. Donc une fois que vous avez pris en main le bouton croix pour courir, il suffit simplement d'appuyer sur le bouton croix pour courir, pas de souci. On va appuyer sur le bouton rond en même temps et en fait on va faire un saut. Je vais vous montrer ça, croix et rond, ça fait un saut. Vous voyez qu'il fait quand même... la distance de son saut est quand même très importante, c'est quelque chose à prendre en compte aussi. Allez, on va suivre Ciri, ne vous inquiétez pas, dans tous les cas elle va vous descendre et on va faire la connaissance de notre ami Vézémir. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Et ça va nous permettre d'apprendre les balbutiements du système de combat. Allez, on se retrouve du coup juste après la cinématique. Vézémir a l'air furieux. Tu as quelque chose à dire pour ta défense, jeune fille? Toutes mes excuses, oncle Vézémir. La jeunesse a besoin d'action, je peux le comprendre. Mais quand tu affrontes un monstre, le savoir est une arme au même titre que l'épée. Si tu es incapable de distinguer une goule d'une algoule, L'algoul se caractérise par des rayures similaires à celles de la Panthera tigris de Zerrikania et par la pâleur maladive de son visage. Tu as donc lu le chapitre en fin de compte. Mais tu aurais dû me demander la... Tu dormais, oncle Vézémir. Tu avais lu le chapitre. Pourquoi n'as-tu rien dit? Si un avantage se présente à toi, ne te précipite pas dessus. Attends le moment idéal pour en profiter. Oncle Vézémir dans le texte. Tu apprends vite, c'est bien. Mais tu es une vraie diablesse. Bon, assez parlé. Geralt, avec moi. Lambert, avec Eskel. Ciri, avec le mannequin. Encore? Cesse de râler et prends une épée. À ton avis, on révise d'abord les fondamentaux ou on passe directement à l'entraînement libre? Voilà, je vais vous conseiller évidemment de faire le didacticiel. Sinon vous le passez et vous prenez pas en main le combat, ça serait plutôt dommage. Voilà, vous avez vu que je peux passer les dialogues sans temps de chargement, il suffit d'appuyer 2 fois sur un bouton, n'importe lequel, et vous passez la cinématique. Allez, du coup, on va apprendre le système de combat, un système de combat qui est vraiment intéressant, très dynamique. Je trouve en plus ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir que pendant le combat, contrairement à quand on se balade et tout ça, la caméra est assez proche de nous. Quand on combat, la caméra a tendance à un peu reculer, ça nous donne plus de vision, et ça c'est vraiment très intéressant. Donc on va dégainer notre épée, il suffit d'appuyer sur une touche directionnelle droite ou gauche, donc là je crois que c'est gauche. Et puis on va appuyer sur vous voyez là c'est marqué sélectionner les cibles. En fait on va cibler un ennemi en appuyant sur l'analogue de droite. En appuyant dessus on va cibler un ennemi et en fait ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir une espèce de triangle ou des chapeaux jaunes qui va être autour du point d'interrogation. Vous voyez qu'en fait il a un crâne roux, c'est à dire que c'est un ennemi très difficile. Les points d'interrogation c'est son niveau, la barre rouge c'est sa vitalité et la barre jaune c'est sa barre de magie. Mais on en reviendra un tout petit peu plus tard dessus, pas de souci. Donc on va cibler notre ennemi, vous allez voir. Je vais cibler, décibler. Là, je ne le cible plus, je vais le recibler. Et ça va devenir jaune. Voilà. Donc ça veut dire, quoi qu'il arrive, Geralt va attaquer cet ennemi-là. Voilà, donc on va faire des attaques rapides avec le bouton carré. On va en faire 3. Tu peux me dire à quoi tu joues? Vous voyez, c'est simple, hein, de cibler et décibler, ça se fait très rapidement. Allez, voilà, 3 attaques. Ensuite, attaque puissante, c'est avec le bouton triangle. C'est des attaques qui sont un peu plus lentes, mais un peu plus puissantes. Ça peut, par exemple, enlever la garde d'un ennemi, donc c'est plutôt intéressant. Voilà, on va attendre que Vézémir attaque,
Pour faire un dash, c'est le même principe que Bloodborne pour ceux qui ont joué, c'est-à-dire que quand l'ennemi a son arme en haut de la tête, il suffit simplement d'appuyer sur la touche rond pour faire un dash sur la droite ou sur la gauche, comme vous voulez. Moi j'ai tendance à faire sur la gauche parce que c'est dans le sens d'une aiguille d'une montre, tout simplement parce que les Dark Souls, j'avais l'habitude de faire ça, du coup je fais souvent ça, mais ça n'a pas une grande importance. La même chose avec le bouton croix, mais là on va faire un saut. Le problème du saut, c'est que vous voyez, quand on fait un saut, on se retrouve à 4-5 mètres de notre ennemi. Moi, j'ai plus tendance, contre les humains en tout cas, à utiliser le dash. Par contre, contre les bêtes, je préfère utiliser la croix. Mais on verra ça dans le prochain combat qui arrive contre des ghouls. Allez, on va parer les attaques en appuyant sur la touche L2. Vous voyez que je pars des attaques. Fais semblant, un peu d'imagination. C'est très facile, hein, pas de souci. Et on va apprendre la contre-attaque. C'est pas compliqué, c'est une nouvelle fois, dès qu'il s'apprête à attaquer, vous appuyez sur la touche L2 et en fait on va contre-attaquer. Vous allez voir ce qui va se passer. Je vais appuyer sur la touche L2. Frappe, contre-attaque. Et on va le faire dans tous les cas 3 fois. Vous voyez que c'est la mission. Exécuter une série de ripostes, 1 sur 3. Voilà. Ça c'est très intéressant contre les êtres humains, bien sûr. Voilà. À présent, jeune fille, pour conclure, nous allons réviser quelques signes des sorcières. Et on va apprendre dès maintenant les signes. Il y en a 5 en tout et on va les faire un par un. Il suffit d'appuyer sur la touche L1, pas besoin de rester appuyé dessus, hein. Il suffit juste d'appuyer une seule fois et le menu s'ouvre. Attention car le jeu n'est pas en pause, on peut dire que, le temps est ralenti, vous avez en fait beaucoup plus de temps pour les sélectionner. Mais attention, si un ennemi est très proche, il pourra vous toucher malgré tout. Donc on va utiliser le premier qui s'appelle Ken, ça crée un bouclier de protection assez intéressant à faire dès le début du combat. Par exemple, dès que vous savez que vous allez vous battre contre des ennemis, vous pouvez faire ce signe juste avant de commencer, comme ça vous avez votre bouclier sur vous. Attention, le bouclier, vous prenez 2 coups et il disparaît. Évidemment, donc c'est quelque chose à prendre en compte. Là, il nous demande de l'utiliser, évidemment on va le faire. Vous voyez qu'il suffit simplement d'appuyer sur L1, appuyer, réappuyer, et ça marche, il n'y a pas de souci. Allez, pour les utiliser, il faut appuyer sur le joystick de droite et on va sur le signe Ken et on appuie sur croix pour le sélectionner. Pour l'utiliser, on va appuyer sur la touche R2 et vous allez voir ce qui va se passer. Hop, j'ai utilisé, mais ma vigueur, ma barre jaune, elle, est tombée à 0. Il faut attendre qu'elle se recharge. Regardez, hop, et là elle se recharge, ma barre jaune. Vous voyez, il m'a mis 3 coups et mon bouclier a disparu. Alors attention quand même, on va simplement reculer. Je veux voir des étincelles. On va utiliser Igni, c'est un signe qui va projeter du feu devant nous. C'est très intéressant contre des ennemis qui, par exemple, qui sont de chair, hein, c'est-à-dire que ce soit des monstres ou alors des noyeurs. Ce sont des ennemis qui sortent de l'eau, qui sont sensibles au feu puisqu'ils sont la plupart du temps dans l'eau. Donc évidemment, le signe Igni est très intéressant. Voilà, une fois que c'est fait, le signe Igni, très simple. On va utiliser le signe Hard, ça provoque un souffle télékinétique, ça c'est, j'ai toujours du mal à le dire. Et en fait, vous allez voir, ça étourdit. Voilà, il le dit, ça étourdit les adversaires, c'est très intéressant. Et notamment, ça permet d'ouvrir des portes quand elles sont coincées, mais on verra ça aussi un peu plus tard. Et ça, c'est plutôt cool. C'est un signe très intéressant. Un autre signe très intéressant, c'est Axi. Ça permet d'influencer l'esprit des adversaires. Donc en fait, ils sont confus. Ils ont un sort de confusion. Et ils savent plus quoi faire. Regardez, on va l'essayer. C'est un sort très intéressant aussi lorsqu'on dialogue avec des adversaires et notamment des ennemis. Ce qui se passe, c'est qu'on peut tout simplement les soudoyer. On peut utiliser ce sort pour éviter d'utiliser le combat ou de payer les gens pour passer. On peut utiliser ça et c'est plutôt intéressant. On va utiliser maintenant le dernier qui s'appelle Irden et en fait c'est une barrière magique. Vous allez voir qu'on va faire un espèce de cercle violet autour de nous et quand les ennemis arrivent vers nous, ils sont ralentis. C'est très intéressant contre les spectres. Les spectres, ils sont très sensibles. C'est assez intéressant contre les spectres, mais on verra ça plus tard. Ne vous inquiétez pas, là on fait vraiment, comme je vous dis, c'est les balbutiements. Pas très... on rentre pas dans les détails. Quand un ennemi utilise une garde, ce qu'on peut faire, c'est que, ou alors par exemple des ennemis sont à distance, on peut utiliser des bombes. Vous voyez qu'il y en a une en bas à droite, ce sont des bombes qu'on craft, qu'on fabrique de nous-mêmes. On peut pas les trouver, on peut en trouver, mais généralement il faut les fabriquer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en utiliser une et on va en lancer une sur notre ami Vesemir et on va voir ce qui va se passer. Alors que là, il utilise lui le sort Quen, c'est-à-dire qu'il a un bouclier.
qui est autour de lui comme ça, qui consomme évidemment sa barre de vigueur, hein, comme en fait comme nous les ennemis ont une barre de vigueur, et il faut faire attention à leur barre pour savoir si elle est pleine ou pas. Et c'est très intéressant. Donc on va utiliser la bombe, il suffit d'appuyer sur la touche R1 et on va lui lancer dessus, et vous allez voir son bouclier, hop, il disparaît. Voilà, donc ça c'est très intéressant quand un ennemi par exemple fait une garde. Allez, du coup on va aller dans l'anneau blanc et on va lancer une bombe sur les mannequins pour terminer l'entraînement. Donc on peut faire un entraînement libre contre notre ami Vesemir, et on va voir en fait, c'est très intéressant, les dashs. Donc on va cibler notre ennemi, on va se mettre en garde en appuyant sur L2, vous voyez que mon épée il a une position de garde. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre qu'il nous attaque et faire le bouton rond, un dash, pour se retrouver dans son dos et le taper. Vous voyez, contre les humains, ça c'est la technique que vous allez faire tout le long, pendant tout le jeu. Pas besoin forcément d'utiliser des signes à ce moment-là, il suffit simplement de prendre ses distances, il court vers nous, un dash et on le tape. Voilà, ça c'est la technique la plus, en tout cas que je trouve la plus facile. Vous pouvez vous entraîner à utiliser des signes, pourquoi pas, ou faire des contres, des parades. Dans tous les cas, pour quitter l'entraînement, il suffit d'appuyer sur la touche directionnelle de droite. Comme ça, Geralt range son épée et ça active une nouvelle cinématique. Voilà, une fois que c'est fait, une fois que vous êtes prêts, on va le faire. Et voilà. Ça, par exemple, il a compris la leçon. Ciri, redescends. Ah, la petite diablesse. Quand elle sera revenue, on l'enverra fourbir toutes les épées de Kermoren. Tu as retrouvé le casque? Ciri. Compte sur moi pour te dénicher la moindre épée du château. Qu'est-ce que... Vesemir. Ça fait longtemps que j'attends ce moment. Non. Tout va bien? Oui, j'ai fait un cauchemar. À quel sujet? Ce serait trop long à expliquer. L'aube est encore loin. Rien ne presse. J'étais dans la chambre d'hôte, à Kermoren. Je prenais un bain et à côté de moi, il y avait... Triss? Yennefer. Bizarre, non? Elle n'a jamais mis les pieds là-bas. Mais dans mon rêve, tout semblait normal. Tu veux dire qu'elle te cassait les pieds? Mhm. Pas de doute alors. C'était bien elle. On va la retrouver. Dans mon rêve, je retrouvais Ciri et je m'entraînais avec elle. Ce petit diablotin. C'était le bon temps. J'ai formé des gamins plus forts ou plus rapides.
mais jamais avec un tel caractère. Ton rêve, tu disais que c'était un cauchemar? Oui. La chasse sauvage est sortie de nulle part pour se jeter sur Ciri. Et moi j'étais immobile, incapable de bouger un cil. Ce n'était qu'un rêve, Gérald. Non, ce n'était pas un simple rêve. Depuis toujours, chaque fois que Ciri apparaît dans un de mes rêves, c'est qu'elle est en danger. Nous lui avons appris à se défendre. Elle ne craint personne, pas même les spectres. Le soleil va bientôt se lever. Allons-y. Attends, montre-moi la lettre de Yennefer. J'ai peut-être négligé un détail. Tu n'as rien négligé du tout. D'après sa lettre, on devait se retrouver à Pont-Soleil. Et comme entre-temps le village a été rasé, il ne nous reste plus qu'à remonter sa piste. Tais-toi donc une minute et passe-moi cette lettre. Ça, par exemple. C'est vrai qu'elle sent le lilas et la groseille à maquereau. Je croyais que tu voulais la lire, pas la renifler. Il faut qu'on se voie, et vite. Pont-Soleil près de Vizima. Il n'y a aucune autre piste. Ça veut dire quoi, ce post-scriptum? J'ai encore la licorne. C'est une licorne empaillée qui nous a servi lors de situations délicates. Les jeunes de nos jours. Revenons-en à nos moutons. D'après toi, Yennefer a combien d'avance sur nous? 2 ou 3 jours, pas plus. La piste est encore fraîche, mais j'ai l'impression qu'elle mène à la grande route. Là, on pourrait la perdre. Attends, tu les entends? Je les entends et je les sens. Et nous rencontrons nos premiers ennemis du jeu, il s'agit des ghouls. Ce sont des ennemis récurrents dans l'univers de The Witcher 3. On va en tuer une grande quantité tout au long de notre aventure. Avant de commencer, je vous propose d'appuyer sur la touche Options. On arrive devant un menu et nous allons aller avec les touches directionnelles à gauche dans le glossaire pour voir notre bestiaire, et nous avons donc les ghouls. Dès que nous rencontrons en fait un nouvel ennemi, cet ennemi est directement affiché dans notre bestiaire et on peut aller y faire un tour pour comprendre un peu l'histoire de la bête et tout ça, mais surtout à quoi il est vulnérable. Donc pour le moment il n'est vulnérable qu'à l'huile contre le nécrophage. C'est une huile qu'on pourra fabriquer un peu plus tard dans le jeu, mais au fur et à mesure on verra qu'en utilisant par exemple notre épée en argent, eh bien il sera sensible à notre épée en argent. Si on utilise le signe Ini, il est sensible au feu évidemment, hein, c'est un ennemi sensible un ennemi de chair, donc sensible au feu. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir rapidement l'inventaire. Je vais vraiment vite, très rapidement faire un petit tour. Nous avons donc l'inventaire, ce sont les objets qui sont équipés sur Gérald, donc épée en acier, en épée en argent, que ce soit par exemple notre pantalon, tout ça, l'arbalète, etc. Nous avons à gauche par contre notre sac de voyage. Ça, c'est tous les équipements que nous allons en fait, qui sont en notre possession, que nous allons ramasser. Ils iront directement dans le sac à dos, l'équipement. On a filtré les objets, je reviendrai un plus tard dessus. Nous avons nos statistiques, voilà, très facile à comprendre. DPS avec l'attaque en argent, DPS en attaque en acier, l'armure, 21 c'est très faible pour le moment, l'intensité des signes, c'est-à-dire les dégâts de nos signes, et la vitalité, nos points de vie simplement. Quand on équipe des objets, on verra en fait, on a la chance de voir Gérald les équiper tout de suite et pour voir ce que ça donne d'un niveau plutôt esthétique, donc c'est plutôt sympa. Donc nous avons le filtre, donc à gauche nous avions l'équipement, ici on a les objets utilisables, c'est ce qu'on peut utiliser directement dans le combat, et on voit qu'en fait on a du chat huant. En fait c'est une potion qu'on va pouvoir utiliser pour gagner des points de vie pendant le combat, donc ça va être très intéressant. Il suffit d'appuyer en fait sur la touche croix et de le déplacer directement dans le petit carré disponible, en fait il y a une espèce de carré jaune qui se situe autour, ça nous indique la direction où on peut le mettre. Donc moi je vais le mettre à la place de l'eau. Normalement je vais pas avoir besoin de potions, mais si vous en avez besoin, ne vous inquiétez pas. Il suffit simplement de les équiper à tout moment dans le combat, c'est-à-dire que dans le combat vous pouvez appuyer sur la touche option et ça vous met directement là-dessus et vous pouvez prendre le temps d'équiper tout ce que vous voulez.
Voilà, nous avons, après objet utilisable, nous avons alchimie et artisanat. Pour le moment, on n'a aucun schéma, on n'a aucune plante, on n'a rien du tout. Mais ne vous inquiétez pas, ça va très très vite arriver. Dès que vous allez tuer quelqu'un, il va en fait looter un objet et on va pouvoir le récupérer. Nous avons objet de quête. Donc ça, c'est des objets qui nous serviront pour les quêtes. Et puis, autre objet, ce sont des objets qui n'ont aucune valeur, qui ne servent à rien. Enfin, aucune valeur, oui et non. Ça sera des objets uniquement qu'on pourra vendre ou détruire. Je reviendrai après sur l'inventaire au niveau de nos épées. Donc on a pris notre épée en argent, vous voyez qu'en fait c'est en bas à droite. Je vais équiper le signe Ini, qui est plutôt intéressant contre ces ennemis là, et je vais essayer d'en tuer un par un. Vous voyez mon épée en argent, c'est marqué en bas à droite, au-dessus des attaques rapides, attaques puissantes, esquiver, tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer en fait d'attaquer un ghoul par ghoul, je vais éviter d'en attaquer deux, c'est trop dangereux. J'ai fait une attaque puissante, généralement quand il y en a deux très proches, j'aime bien faire des attaques puissantes, c'est plutôt sympa. Allez. Ah bah je suis tombé. Et regardez les dégâts de chute que ça m'a fait, voilà. Quand je vous disais que les dégâts de chute étaient super importants, regardez ce qui s'est passé, je suis tombé en fait, j'ai pas pris conscience de mon environnement, il y avait une petite falaise, je suis tombé, et ça m'a enlevé quasiment la moitié de ma vie. Voilà, donc hop, on fait des petites esquives. Vous voyez que si je fais des esquives, ils me touchent pas. Hein. Les ghouls, ce sont des ennemis très simples au début du jeu. Voilà, hop, une esquive au moment où il allait attaquer. Faut vraiment regarder le moment où l'ennemi est proche de vous. Voilà, j'ai pris un morceau de pain et le regain de vitalité, vous avez vu, de 5 secondes, c'est affiché sur l'écran. Allez, on va le tuer rapidement. Ça me permet aussi de vous parler, on le voit à l'écran, les points d'adrénaline. On voit qu'en dessous de ma barre de vigueur qui est en train de se recharger parce que j'avais utilisé un signe, j'ai des points d'adrénaline. En fait, ce sont 3 carrés. Ou 3 rectangles plus précisément, et quand ils deviennent rouges, ça me donne des bonus. On va pouvoir, lorsqu'on aura des compétences, augmenter ces points d'adrénaline et augmenter nos dégâts. Voilà, donc une fois que c'est fait, on découvre pour la première fois l'univers immense de The Witcher 3. On peut aller se balader, on peut faire ce qu'on veut, on n'est pas obligé d'aller suivre Vesemir, même si c'est la mission, on peut très bien se balader. Sur notre mini-carte, on voit des croix rouges, enfin c'est des croix noires sur un rond rouge. Il s'agit en fait des loots laissés par les ennemis, donc bien sûr essayez de les récupérer. Ici nous avons cœur de monstre, foi de monstre et sang de ghoul. On va évidemment les prendre et regarder directement où ça va se situer dans notre inventaire. Donc option, inventaire, donc pas dans équipement, mais par contre c'est dans alchimie et artisanat, donc ce sont des objets qu'on pourra utiliser pour fabriquer des potions ou autres. Bien sûr, on parlera de ça, hein, de tous les schémas pour faire des potions, notamment des potions de vie, hein, c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tour tranquillement des petits ronds rouges avec une croix noire pour récupérer tous les loots. On peut récupérer, pourquoi pas, de la nourriture qu'on pourra utiliser. Toute nourriture est bonne à prendre, hein, ça nous redonne de la vie, c'est plutôt intéressant. Voilà. Si on appuie sur la touche L2, on va activer nos sens de sorceleur. Et comme je vous disais, les objets qui apparaissent en surbrillance jaune, ce sont des objets qu'on va pouvoir ramasser. Et l'intérêt de The Witcher 3 se situe au niveau de son exploration, et vous allez comprendre. Je sors juste, vous avez vu, hein, je suis juste à côté de la mission principale, je sors juste, et regardez, donc déjà le décor est absolument fantastique, mais hop, je tombe directement sur un ennemi qui est mort, et on va pouvoir ramasser une hache. Une hache, on va regarder à quoi ça correspond dans l'inventaire, et en fait c'est une mécanique qu'on va prendre à chaque fois qu'on ramasse quelque chose. On va essayer de comprendre à quoi il sert, est-ce qu'on peut l'utiliser, est-ce que ça sert uniquement à être vendu. Là on voit que c'est autre objet, c'est un objet qu'on vendra 14 couronnes chez un marchand. Donc les couronnes, ça correspond à quoi? Je vais vous parler maintenant des niveaux. Donc on voit en haut à droite de l'écran le niveau 1, 258 sur 1000. Les niveaux se gagnent principalement au niveau des quêtes principales. Vous n'allez pas gagner des niveaux en faisant des missions secondaires ou alors en tuant des ennemis comme ça à droite à gauche. J'ai remarqué que c'est souvent les quêtes principales qui vous donnent le plus d'XP. Voilà. Nous avons le poids, donc j'en suis à 7 sur 60, on a une espèce de petite cloche. Ça ne correspond pas au nombre d'objets que vous avez, mais plutôt à quel poids font chaque objet. Donc on voit ici mon épée en acier fait 1,74 de poids. Et ce poids-là, pardon, excusez-moi, ce poids-là s'additionne au fur et à mesure, et quand vous êtes arrivé à 60 et à 61, en 61 vous êtes en surpoids, et là, toutes vos compétences sont...
sont réduits quasiment de 50%, donc de vitesse, de combat, etc. Je vous déconseille vivement d'être en surpoids, c'est très préjudiciable pour la suite du jeu. Voilà, donc une fois que c'est fait, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller retrouver notre petit cheval, donc Ablette, hein, c'est le cheval de Geralt. Et on va ramasser aussi un objet de quête, il s'agit en fait du médaillon laissé par Yennefer. Rappelez-vous, dans la cinématique au tout début du jeu, cette espèce de corbeau qui s'est cristallisé, qui s'est transformé en espèce de, on va dire de larme, hein, comme ça, et bien sûr on va le récupérer. Voilà, donc du coup on arrive à la fin de cette vidéo. Pour appeler Ablette, vous avez vu qu'il suffit simplement d'appuyer sur l'analogue de gauche 2 fois. Et on appelle Ablette à tout moment, elle viendra. C'est une jument d'ailleurs, je crois. Pourquoi? Parce qu'on peut faire des potions avec leur sang. Voilà, donc j'ai utilisé mon sens de sorceleur. Pour le cheval, j'en parlerai un peu plus tard, on peut le faire trotter ou galoper. Et nous avons toujours des petits indices comme ça, par exemple là sur l'arbre, on nous dit attention, ici il y a des bandits qui se préparent à un moment donné à nous attaquer. Ça, à tout moment du jeu, on peut se faire attaquer par des bandits qui n'ont rien à voir avec une quête secondaire ou une quête principale, donc c'est plutôt intéressant. Le monde de The Witcher 3 vit, et ça c'est très important. Allez, je vais récupérer l'objet des quêtes. Elle doit se situer juste là. Et regardez le décor, hein, l'ambiance qui est absolument magnifique du jeu. C'est vraiment fascinant. Vous voyez l'objet là qui brille avec des petites lucioles juste au-dessus. C'est un objet important et on va bien sûr ramasser. Voilà, ne vous inquiétez pas, on aura le temps de se balader dans le monde, notamment au niveau ma 3e vidéo. Là on va faire une 2e vidéo concernant l'histoire principale et ma 3e vidéo on va faire de l'exploration de tout le monde, de tout ce monde là, en tout cas de cette première carte, pour ramasser des objets importants et pour monter un peu en point de compétence. Allez, eh bien je vous remercie et puis nous on se dit... Dans un cristal noir, quelque chose me dit qu'il appartient à Yen. À très vite pour la prochaine vidéo. Allez, salut à tous, ciao. Tout va bien? Oui, j'ai fait un cauchemar. À quel sujet? Ce serait trop long à expliquer. L'aube est encore loin. Rien ne presse. J'étais dans la chambre d'hôte, à Kermoren. Je prenais un bain et à côté de moi, il y avait... Triss? Yennefer. Bizarre, non? Elle n'a jamais mis les pieds là-bas. Mais dans mon rêve, tout semblait normal. Tu veux dire qu'elle te cassait les pieds? Mhm. Pas de doute alors. C'était bien elle. On va la retrouver. Dans mon rêve, je retrouvais Ciri et je m'entraînais avec elle. Ce petit diablotin. C'était le bon temps. J'ai formé des gamins plus forts ou plus rapides, mais jamais avec un tel caractère. Ton rêve, tu disais que c'était un cauchemar? Oui. La chasse sauvage est sortie de nulle part pour se jeter sur Ciri. Et moi j'étais immobile, incapable de bouger un cil. Ce n'était qu'un rêve, Geralt. Non, ce n'était pas un simple rêve. Depuis toujours, chaque fois que Ciri apparaît dans un de mes rêves, c'est qu'elle est en danger. Nous lui avons appris à se défendre. Elle ne craint personne, pas même les spectres. Le soleil va bientôt se lever. Allons-y. Attends, montre-moi la lettre de Yennefer. J'ai peut-être négligé un détail. Tu n'as rien négligé du tout. D'après sa lettre, on devait se retrouver à Pont-Soleil. Et comme entre-temps le village a été rasé, il ne nous reste plus qu'à remonter sa piste. Tais-toi donc une minute et passe-moi cette lettre. Ça, par exemple.
C'est vrai qu'elle sent le lilas et la groseille à maquereau. Je croyais que tu voulais la lire, pas la renifler. Il faut qu'on se voie, et vite, en Soleil près de Vizima. Il n'y a aucune autre piste. Ça veut dire quoi, ce post-scriptum? J'ai encore la licorne. C'est une licorne empaillée qui nous a servi lors de situations délicates. Les jeunes de nos jours. Revenons-en à nos moutons. D'après toi, Yennefer a combien d'avance sur nous? 2 ou 3 jours, pas plus. La piste est encore fraîche, mais j'ai l'impression qu'elle mène à la grande route. Là, on pourrait la perdre. Attends, tu les entends? Je les entends et je les sens. Et nous rencontrons nos premiers ennemis du jeu, il s'agit des ghouls. Ce sont des ennemis récurrents dans l'univers de The Witcher 3. On va en tuer une grande quantité tout au long de notre aventure. Avant de commencer, je vous propose d'appuyer sur la touche Options. On arrive devant un menu et nous allons aller avec les touches directionnelles à gauche dans le glossaire pour voir notre bestiaire, et nous avons donc les ghouls. Dès que nous rencontrons en fait un nouvel ennemi, cet ennemi est directement affiché dans notre bestiaire et on peut aller y faire un tour pour comprendre un peu l'histoire de la bête et tout ça, mais surtout à quoi il est vulnérable. Donc pour le moment il n'est vulnérable qu'à l'huile contre le nécrophage. C'est une huile qu'on pourra fabriquer un peu plus tard dans le jeu, mais au fur et à mesure on verra qu'en utilisant par exemple notre épée en argent, eh bien il sera sensible à notre épée en argent. Si on utilise le signe Ini, il est sensible au feu évidemment, c'est un ennemi sensible un ennemi de chair, donc sensible au feu. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir rapidement l'inventaire. Je vais vraiment vite, très rapidement faire un petit tour. Nous avons donc l'inventaire, ce sont les objets qui sont équipés sur Gérald, donc épée en acier, en épée en argent, que ce soit par exemple notre pantalon, tout ça, l'arbalète, etc. Nous avons à gauche par contre notre sac de voyage. Ça, c'est tous les équipements que nous allons en fait, qui sont en notre possession, que nous allons ramasser. Ils iront directement dans le sac à dos, l'équipement. On a filtré les objets, je reviendrai un peu plus tard dessus. Nous avons nos statistiques, voilà, très facile à comprendre. DPS avec l'attaque en argent, DPS en attaque en acier, l'armure, 21 c'est très faible pour le moment. L'intensité des signes, c'est-à-dire les dégâts de nos signes, et la vitalité, nos points de vie simplement. Quand on équipe des objets, on verra en fait, on a la chance de voir Gérald les équiper tout de suite et pour voir ce que ça donne d'un niveau plutôt esthétique. Donc c'est plutôt sympa. Donc nous avons le filtre, donc à gauche nous avions l'équipement, ici on a les objets utilisables, c'est ce qu'on peut utiliser directement dans le combat, et on voit qu'en fait on a du chat huant. En fait c'est une potion qu'on va pouvoir utiliser pour gagner des points de vie pendant le combat, donc ça va être très intéressant. Il suffit d'appuyer en fait sur la touche croix et de le déplacer directement dans le petit carré disponible, en fait il y a une espèce de carré jaune qui se situe autour, ça nous indique la direction où on peut le mettre. Donc moi je vais le mettre à la place de l'eau. Normalement je vais pas avoir besoin de potions, mais si vous en avez besoin, ne vous inquiétez pas. Il suffit simplement de les équiper à tout moment dans le combat, c'est-à-dire que dans le combat vous pouvez appuyer sur la touche option et ça vous mène directement là-dessus et vous pouvez prendre le temps d'équiper tout ce que vous voulez. Voilà, nous avons après objet utilisable, nous avons alchimie et artisanat. Pour le moment on n'a aucun schéma, on n'a aucune plante, on n'a rien du tout, mais ne vous inquiétez pas, ça va très vite arriver. Dès que vous allez tuer quelqu'un, il va en fait looter un objet et on va pouvoir le récupérer. Nous avons objet de quête, donc ça c'est des objets qui nous serviront pour les quêtes, et puis autres objets, ce sont des objets qui n'ont aucune valeur, qui ne servent à rien, enfin aucune valeur oui et non, ça sera des objets uniquement qu'on pourra vendre ou détruire. Je reviendrai après sur l'inventaire au niveau de nos épées. Donc on a pris notre épée en argent, vous voyez qu'en fait c'est en bas à droite, je vais équiper le signe Ini, qui est plutôt intéressant contre ces ennemis là, et je vais essayer d'en tuer un par un. Vous voyez mon épée en argent, c'est marqué en bas à droite, au-dessus des attaques rapides, attaques puissantes, esquiver, tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer en fait d'attaquer un ghoul par ghoul, je vais éviter d'en attaquer deux, c'est trop dangereux. J'ai fait une attaque puissante, généralement quand il y en a deux très proches, j'aime bien faire des attaques puissantes, c'est plutôt sympa. Allez. Ah bah je suis tombé. Et regardez les dégâts de chute que ça m'a fait, voilà. Quand je vous disais que les dégâts de chute étaient super importants, regardez ce qui s'est passé, je suis tombé en fait, j'ai pas pris conscience de mon environnement, il y avait une petite falaise, je suis tombé, et ça m'a enlevé quasiment la moitié de ma vie. Voilà, donc hop, on fait des petites esquives. Vous voyez que si je fais des esquives, ils me touchent pas. Les ghouls ce sont des ennemis très simples au début du jeu. Voilà, hop, une esquive au moment où il allait attaquer. Faut vraiment regarder le moment où l'ennemi est proche de vous.
Voilà, j'ai pris un morceau de pain et le regain de vitalité, vous avez vu, de 5 secondes, c'est affiché sur l'écran. Allez, on va le tuer rapidement. Ça me permet aussi de vous parler, on le voit à l'écran, les points d'adrénaline. On voit qu'en dessous de ma barre de vigueur qui est en train de se recharger parce que j'avais utilisé un signe, j'ai des points d'adrénaline. En fait, ce sont 3 carrés, ou 3 rectangles plus précisément. Et quand ils deviennent rouges, ça me donne des bonus. On va pouvoir, lorsqu'on aura des compétences, augmenter ces points. Je lui ai répété 100 fois de ne pas s'entraîner seul. C'est comme ça que l'on prend de mauvaises habitudes. Bon, amène-la moi dans la cour inférieure. Si mademoiselle veut s'entraîner, on va l'entraîner. Ne sois pas trop dur avec elle. Et pourquoi pas? Cette petite insolente n'en fait qu'à sa tête. Ça a fait partie de son charme, non? C'est en partie ma faute, j'imagine. Mais il faut que ça cesse, et tout de suite. Tuer des monstres n'est pas une tâche à prendre à la légère. Ciri va devoir le comprendre si elle veut devenir l'une des nôtres. Je t'attends en bas. Non. Je comprends maintenant pourquoi tu voulais t'entraîner. Frappe. Tu n'es pas au cirque, pirouette. Non, tes pieds. Ça suffit, descends. Un saut périlleux? À ton avis. Bien, enlève ton bandeau. Tu dois encore travailler. Tes réflexes sont trop lents. Pour un sorceleur, peut-être. Tu crois que les noyeurs ou les striges prendront des gants avec toi parce que tu n'as pas subi les mutations? En attendant, c'est surtout de Vézémir dont tu devrais avoir peur. Lui désobéir, c'est rarement une bonne idée. Oui, c'est vrai, mais... Ce livre, quelle barbe! Je sais. Et tu sais très bien que ce n'est pas une excuse. Pardon. Ça n'arrivera plus, c'est promis. Les excuses ne suffisent pas. Tu vas lire Ghoul et Al-Ghoul, de la première à la dernière page, y compris les appendices. Oh, pitié, pas ça. Je préfère encore nettoyer les écuries. Et c'est non négociable. Bien, on va s'entraîner avec les autres. On passe par les murs? Évidemment, c'est une école de sorceleurs, oui ou non? Donc dans les choix de dialogue, j'ai accepté de faire une course avec Ciri. Ça va nous permettre de comprendre les différents mouvements de Geralt. Alors bien sûr, l'analogique de droite, ça va nous permettre de changer la caméra. Et l'analogique de gauche, c'est les déplacements. Alors, rien de bien exceptionnel. Quand on est devant une échelle, on appuie sur croix pour grimper. Et quand on est devant un petit saut comme ça à faire, on appuie sur la touche rond en même temps que le joystick de gauche vers le haut. Comme ça, bon, rien de très compliqué, ce sont des choses très très basiques. Pour courir, vous pouvez simplement appuyer sur la touche croix. Et si vous appuyez 2 fois sur la touche croix, notre ami Geralt va commencer à sprinter. Attention aux dégâts de chute. Si vous chutez de haut, regardez ce qui va se passer. Je perds de la vie, c'est quelque chose à prendre vraiment en compte car Geralt est assez sensible aux dégâts de chute et ça peut simplement vous tuer bêtement. Donc c'est vraiment, faut vraiment faire très attention. Donc une fois que vous avez pris en main le bouton croix pour courir, il suffit simplement d'appuyer sur le bouton croix pour courir, pas de souci. On va appuyer sur le bouton rond en même temps et en fait on va faire un saut. Je vais vous montrer ça, croix et rond, ça fait un saut. Vous voyez qu'il fait quand même, la distance de son saut est quand même très importante, c'est quelque chose à prendre en compte aussi.
Allez, on va suivre Ciri, ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, elle va vous descendre et on va faire la connaissance de notre ami Vézémir. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Et ça va nous permettre d'apprendre les balbutiements du système de combat. Allez, on se retrouve du coup juste après la cinématique. Vézémir a l'air furieux. Tu as quelque chose à dire pour ta défense, jeune fille? Toutes mes excuses, oncle Vézémir. La jeunesse a besoin d'action, je peux le comprendre. Mais quand tu affrontes un monstre, le savoir est une arme au même titre que l'épée. Si tu es incapable de distinguer une goule d'une algoule, L'algoul se caractérise par des rayures similaires à celles de la Panthera tigris de Zerrikania et par la pâleur maladive de son visage. Tu as donc lu le chapitre en fin de compte. Mais tu aurais dû me demander la... Tu dormais, oncle Vézémir. Tu avais lu le chapitre. Pourquoi n'as-tu rien dit? Si un avantage se présente à toi, ne te précipite pas dessus. Attends le moment idéal pour en profiter. Oncle Vézémir dans le texte. Tu apprends vite, c'est bien. Mais tu es une vraie diablesse. Bon, assez parlé. Gérald, avec moi. Lambert, avec Eskel. Ciri, avec le mannequin. Encore? Cesse de râler et prends une épée. À ton avis, on révise d'abord les fondamentaux ou on passe directement à l'entraînement libre? Voilà, je vais vous conseiller évidemment de faire le didacticiel. Sinon vous le passez et vous prenez pas en main le combat, ça serait plutôt dommage. Voilà, vous avez vu que je peux passer les dialogues sans temps de chargement, il suffit d'appuyer 2 fois sur un bouton, n'importe lequel, et vous passez la cinématique. Allez, du coup on va apprendre le système de combat, un système de combat qui est vraiment intéressant, très dynamique. Je trouve en plus ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir que pendant le combat, contrairement à quand on se balade et tout ça, la caméra est assez proche de nous. Quand on combat, la caméra a tendance à un peu reculer, ça nous donne plus de vision, et ça c'est vraiment très intéressant. Donc on va dégainer notre épée, il suffit d'appuyer sur une touche directionnelle droite ou gauche, donc là je crois que c'est gauche. Et puis on va appuyer sur vous voyez là c'est marqué sélectionner les cibles. En fait on va cibler un ennemi en appuyant sur l'analogue de droite, en appuyant dessus on va cibler un ennemi et en fait ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir une espèce de triangle ou des chapeaux jaunes qui va être autour du point d'interrogation. Vous voyez qu'en fait il a un crâne rouge, c'est-à-dire que c'est un ennemi très difficile, les points d'interrogation c'est son niveau, la barre rouge c'est sa vitalité et la barre jaune c'est sa barre de magie, mais on en reviendra un tout petit peu plus tard dessus, pas de souci. Donc on va cibler notre ennemi, vous allez voir, je vais cibler, décibler, là je ne cible plus, je vais les recibler, et ça va devenir jaune, voilà. Donc ça veut dire quoi qu'il arrive, Gérald va attaquer cet ennemi là. Voilà, donc on va faire des attaques rapides avec le bouton carré, on va en faire 3. Tu peux me dire à quoi tu joues? Vous voyez c'est simple, hein, de cibler et décibler, ça se fait très rapidement. Allez, voilà, 3 attaques. Ensuite, attaque puissante, c'est avec le bouton triangle. C'est des attaques qui sont un peu plus lentes, mais un peu plus puissantes. Ça peut, par exemple, enlever la garde d'un ennemi, donc c'est plutôt intéressant. Voilà, on va attendre que Vézémir attaque pour faire un dash. C'est le même principe que Bloodborne pour ceux qui ont joué, c'est-à-dire que quand l'ennemi a son arme en haut de la tête, il suffit simplement d'appuyer sur la touche rond pour faire un dash sur la droite ou sur la gauche, comme vous voulez. Moi j'ai tendance à faire sur la gauche parce que c'est dans le sens d'une aiguille d'une montre. Tout simplement parce que les Dark Souls, j'avais l'habitude de faire ça, du coup je fais souvent ça, mais ça n'a pas une grande importance. La même chose avec le bouton croix, mais là on va faire un saut. Le problème du saut, c'est que vous voyez, quand on fait un saut, on se retrouve à 4-5 mètres de notre ennemi. Moi j'ai plus tendance, contre les humains en tout cas, à utiliser le dash. Par contre contre les bêtes, je préfère utiliser la croix. Mais on verra ça dans le prochain combat qui arrive contre des ghouls. Allez, on va parer les attaques en appuyant sur la touche L2. Vous voyez que je pars des attaques. Fais semblant, un peu d'imagination. C'est très facile, hein, pas de souci. Et on va apprendre la contre-attaque. C'est pas compliqué, c'est une nouvelle fois, dès qu'il s'apprête à attaquer, vous appuyez sur la touche L2 et en fait on va contre-attaquer. Vous allez voir ce qui va se passer. Je vais appuyer sur la touche L2. Frappe, contre-attaque. Et on va le faire dans tous les cas 3 fois. Vous voyez que c'est la mission. Exécuter une série de ripostes 1 sur 3. Voilà. Ça c'est très intéressant contre les êtres humains, bien sûr.
Voilà. À présent, jeune fille, pour conclure, nous allons réviser quelques signes des sorcières. Et on va apprendre dès maintenant les signes. Il y en a 5 en tout et on va les faire un par un. Il suffit d'appuyer sur la touche L1, pas besoin de rester appuyé dessus, hein. Il suffit juste d'appuyer une seule fois et le menu s'ouvre. Attention car le jeu n'est pas en pause, on peut dire que, que le temps est ralenti, vous avez en fait beaucoup plus de temps pour les sélectionner, mais attention si un ennemi est très proche, il pourra vous toucher malgré tout. Donc on va utiliser le premier qui s'appelle Ken, ça crée un bouclier de protection assez intéressant à faire dès le début du combat. Par exemple, dès que vous savez que vous allez vous battre contre des ennemis, vous pouvez faire ce signe juste avant de commencer, comme ça vous avez votre bouclier sur vous. Attention, le bouclier, vous prenez 2 coups et il disparaît. Évidemment, donc c'est quelque chose à prendre en compte. Là, il nous demande de l'utiliser, évidemment, on va le faire. Vous voyez qu'il suffit simplement d'appuyer sur L1, appuyer, réappuyer, et ça marche, il n'y a pas de souci. Allez, pour les utiliser, il faut appuyer sur le joystick de droite, et on va sur le signe Ken, et on appuie sur croix pour le sélectionner. Pour l'utiliser, on va appuyer sur la touche R2 et vous allez voir ce qui va se passer. Hop, j'ai utilisé, mais ma vigueur, ma barre jaune, elle, est tombée à 0. Il faut attendre qu'elle se recharge. Regardez, hop, et là elle se recharge, ma barre jaune. Vous voyez, il m'a mis 3 coups et mon bouclier a disparu. Alors attention quand même, on va simplement reculer. Je veux voir des étincelles. On va utiliser Igni, c'est un signe qui va projeter du feu devant nous. C'est très intéressant contre des ennemis qui, par exemple, qui sont de chair, hein, c'est-à-dire que ce soit des monstres ou alors des noyeurs. Ce sont des ennemis qui sortent de l'eau, qui sont sensibles au feu puisqu'ils sont la plupart du temps dans l'eau. Donc évidemment, le signe Igni est très intéressant. Voilà, une fois que c'est fait, le signe Igni, hein, très simple. On va utiliser le signe Hard, ça provoque un souffle télékinétique, ça c'est j'ai toujours du mal à le dire, et en fait vous allez voir, ça étourdit, voilà il le dit, ça étourdit les adversaires, c'est très intéressant, et notamment ça permet d'ouvrir des portes quand elles sont coincées, mais on verra ça aussi un peu plus tard, et ça c'est plutôt cool, c'est un signe très intéressant. Un autre signe très intéressant, c'est Axi. Ça permet d'influencer l'esprit des adversaires, donc en fait ils sont confus, ils ont un sort de confusion, et ils savent plus quoi faire. Regardez, on va l'essayer. C'est un sort très intéressant aussi lorsqu'on dialogue avec des adversaires et notamment des ennemis. Ce qui se passe, c'est qu'on peut tout simplement les soudoyer. On peut utiliser ce sort pour éviter d'utiliser le combat ou de payer les gens pour passer. On peut utiliser ça et c'est plutôt intéressant. On va utiliser maintenant le dernier qui s'appelle Irden, et en fait c'est une barrière magique. Vous allez voir qu'on va faire une espèce de cercle violet autour de nous, et quand les ennemis arrivent vers nous, ils sont ralentis. C'est très intéressant contre les spectres, les spectres ils sont très sensibles. C'est assez intéressant contre les spectres, mais on verra ça plus tard, ne vous inquiétez pas, là on fait vraiment, comme je vous dis, c'est les balbutiements. Pas très... on rentre pas dans les détails. Quand un ennemi utilise une garde, ce qu'on peut faire, c'est que, ou alors par exemple des ennemis sont à distance, on peut utiliser des bombes. Vous voyez qu'il y en a une en bas à droite, ce sont des bombes qu'on craft, qu'on fabrique de nous-mêmes. On peut pas les trouver, on peut en trouver, mais généralement il faut les fabriquer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en utiliser une, et on va en lancer une sur notre ami Vesemir, et on va voir ce qui va se passer. Alors que là, il utilise lui le sort Quen, c'est-à-dire qu'il a un bouclier. Qui est autour de lui comme ça, qui consomme évidemment sa barre de vigueur, hein. Comme nous, les ennemis ont une barre de vigueur, et il faut faire attention à leur barre pour savoir si elle est pleine ou pas, et c'est très intéressant. Donc on va utiliser la bombe, il suffit d'appuyer sur la touche R1 et on va lui lancer dessus, et vous allez voir son bouclier, hop, il disparaît. Voilà, donc ça c'est très intéressant quand un ennemi par exemple fait une garde. Allez, du coup, on va aller dans l'anneau blanc et on va lancer une bombe sur les mannequins pour terminer l'entraînement. Donc, on peut faire un entraînement libre contre notre ami Vesemir, et on va voir en fait, c'est très intéressant, les dashs. Donc, on va cibler notre ennemi, on va se mettre en garde en appuyant sur L2. Vous voyez que mon épée, il a une position de garde. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre qu'il nous attaque et faire le bouton rond, un dash, pour se retrouver dans son dos et le taper. Vous voyez ? Contre les humains, ça c'est la technique que vous allez faire pendant tout le jeu. Pas besoin forcément d'utiliser des signes à ce moment-là. Il suffit simplement de prendre ses distances, il court vers nous, un dash et on tape. Voilà, ça c'est la technique la plus, en tout cas que je trouve la plus facile. Vous pouvez vous entraîner à utiliser des signes, pourquoi pas, ou faire des contres, des parades.
Dans tous les cas, pour quitter l'entraînement, il suffit d'appuyer sur la touche directionnelle de droite. Comme ça, Geralt range son épée et ça active une nouvelle cinématique. Voilà, une fois que c'est fait, une fois que vous êtes prêts, on va le faire. Et voilà. Ça, par exemple, il a compris la leçon. Ciri, redescends. Ah, la petite diablesse. Quand elle sera revenue, on l'enverra fourbir toutes les épées de Kaer Morhen. Tu as retrouvé le casque? Ciri. Compte sur moi pour te dénicher la moindre épée du château. Qu'est-ce que... Vesemir. Complot. Ça fait longtemps que j'attends ce moment. Non. Ça ne m'amuse pas du tout, tu sais. Je sais. Je voulais juste attirer ton attention. Il est déjà presque midi. Tu as promis à Ciri que tu t'entraînerais avec elle. File, avant que Vesemir la fasse mourir d'ennui avec ses gravures. Bon, à plus tard. À plus tard.
Et nous voici juste après cette magnifique cinématique d'introduction où nous avons pris le temps de rencontrer Yennefer. Yennefer qui est un personnage emblématique dans la série des The Witcher. On verra qu'elle aura plus ou moins d'importance, j'ai pas trop envie de spoiler la suite, on aura le temps de le voir dans le guide. À partir de maintenant, nous prenons possession de Geralt, on peut aller se balader, on va comprendre les tout premiers mécanismes, les tout premiers... on va dire les premiers pas avec Geralt dans une ville qui s'appelle Kaer Morhen, qui a évidemment beaucoup d'importance pour Geralt parce que c'est un peu son fief, c'est un peu sa maison, quoi. Alors, on voit ici, j'ai fait exprès de mettre le didacticiel, ça me permettra aussi, je peux parler, puis en même temps, vous pouvez voir ou lire si vous voulez les petites descriptions qu'il y a sur la gauche, par exemple la mini-carte et tout ça. On voit que donc du coup je vais en profiter pour parler de ça. La mini-carte qui est en haut à droite, le petit rond, avec le cercle jaune qui indique l'objectif. Juste en dessous nous avons en fait le nom de la mission en jaune, donc Kaer Morhen, et en dessous en fait ce que l'on doit faire dans la mission pour la terminer. Donc là il faut trouver une clé. Pour trouver une clé, eh bien, on va utiliser nos sens de sorceleur, c'est quelque chose de très important. En appuyant sur la touche L2, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on rentre dans un mode un peu d'aigle ou un peu à l'Assassin's Creed comme ça, où on va avoir une espèce de vision globale de l'endroit avec les objets importants. Donc les objets importants, il y a deux couleurs. Il y a la couleur rouge qui indique en fait que c'est un objet qui a une importance au niveau de l'histoire principale. Et les objets jaunes, ce sont des objets, on peut dire annexes, qui n'ont pas une grande importance. Vous allez voir que tout ce qui est alchimie, craft ou récupérer des objets, ça sera en jaune, et quand ça sera une mission principale, ça sera en rouge. Ce mode sorceleur, c'est un mode très important, et je vous conseille vraiment, dès que vous vous baladez ou vous faites de l'exploration, ou vous rentrez dans une pièce, et bien de l'utiliser au plus vite. Ce que je vous propose, c'est qu'on parle à Yennefer rapidement. Ce serait contre-productif et pas très raisonnable. Ce premier dialogue va nous permettre de comprendre que nous avons des choix à faire et tout au long du jeu on en aura de plus ou moins importants. Là pour le moment nous sommes dans la phase prologue donc ça n'a aucune importance. Vous voyez qu'on a trois possibilités et ces options, ces dialogues, quand ils sont jaunes ça correspond à l'histoire principale et quand ils sont blancs ça va correspondre aussi à en savoir plus, pourquoi pas sur l'histoire du personnage et tout ça. Va t'entraîner avec elle et puis reviens-moi. D'ici là j'aurai eu le temps de me préparer. De toutes les femmes que j'ai connues, tu es bien la seule qui se prépare avant de... Tu en as connu beaucoup? Quelle importance. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Voilà, Geralt est un peu un lover, faut savoir que c'est un peu son personnage. Ne vous inquiétez pas, là j'ai essayé les trois options et quoi qu'il arrive, Yennefer nous repousse et nous dit eh bien il faudra t'attendre mon grand avant de faire des bêtises. Donc on va ramasser la clé, on va utiliser le sens de sorceleur, vous voyez que la clé est en rouge, ça correspond bien à la mission principale. Et dès que nous l'avons en possession, la mission, vous voyez à droite, change et s'appelle maintenant descendez au niveau inférieur, enfin c'est pas son nom qui change mais son objectif. Donc on peut aller, prenez le temps de visiter, pourquoi pas, c'est plutôt sympa. Dès qu'il y aura des options comme ça, des choix dans les dialogues, je vous dirai, quoi qu'il arrive, quelles sont les conséquences de vos discussions. En fait j'ai plusieurs personnages en même temps, et comme ça me permet de vous dire ce qui se passe si vous choisissez ça, vous choisissez une réponse ou une autre. Le vieux sorceleur dort comme une bûche, et Ciri s'est encore volatilisé, bien sûr. Manifestement, elle préfère la pratique à la théorie. Hein? Quoi? Réveille-toi, vieux sage. Tu t'endors pendant tes propres leçons maintenant? Bon sang, je lui faisais prendre des notes sur Ghoul et Al-Ghoul. Je voulais juste me reposer les yeux. Tu lui fais lire ce pavé? Pas étonnant qu'elle se soit éclipsée à la première occasion. John de Brugge manque de style, certes. Mais c'est un auteur fiable. Pas comme les jeunes sots publiés de nos jours. Elle s'entraîne sur le pendule, n'est-ce pas?
Et bonjour à tous, c'est Galorman, je suis très heureux de vous retrouver pour la toute première vidéo du guide de The Witcher 3. Alors que vous soyez juste de passage ou bien déjà abonné, et bien en tout cas bienvenue et merci pour votre fidélité. Nous partons du coup pour l'aventure dans The Witcher 3 et tout de suite je vais vous raconter quelque chose parce que je viens de terminer le jeu d'assez impressionnant. Le jeu nous propose 57 quêtes principales et 32 quêtes annexes qui correspondent à 89 vidéos. Alors est-ce que je vais faire ces fameuses 89 vidéos? Eh bien je me dis oui, pourquoi pas tout vous proposer, ne rien laisser au hasard. Et en plus de ça, ce que je vais vous proposer une nouvelle fois, je me répète, mais ça va être de faire des vidéos d'exploration et des vidéos un peu de tuto sur pourquoi pas le système de craft ou les jeux de cartes. Je pense que ça peut être plutôt sympa. Alors je vais m'attarder longuement sur l'exploration et pourquoi j'en parle dès maintenant. Il faut comprendre que The Witcher propose, on va dire, deux façons de jouer. Une première façon de jouer avec un niveau de difficulté qui est facile, normal, qui nous propose simplement de faire toutes les missions principales et de ne pas forcément se préoccuper de l'exploration puisque quoi qu'il arrive, notre équipement et notre niveau suffira très bien pour terminer le jeu sans problème. Le deuxième jeu, on va dire, c'est de choisir un niveau de difficulté difficile, très difficile. En choisissant ces modes-là, ce qui va se passer, c'est que vous ne pouvez pas tout simplement faire les quêtes et les missions principales les unes après les autres. Vous allez devoir faire de l'exploration pour trouver des schémas qui nous permettront de fabriquer des potions, armes et armures, et pourquoi pas des huiles et des bombes pour nous faciliter notre progression. C'est évidemment ce qu'on va faire dans le guide, et c'est pour ça que je voulais vous parler de l'exploration, c'est que cette fameuse exploration va nous permettre justement d'atteindre le niveau nécessaire pour terminer ces quêtes. Alors, à quoi correspondent ces explorations et comment ça va s'embriquer un peu dans le jeu? Eh bien, ce que je vais vous proposer, c'est de faire les missions principales et les quêtes annexes, évidemment, et à un moment donné, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause dans l'histoire pour explorer tout le monde dans lequel nous sommes. Vous allez voir qu'en fait, il y a plusieurs petites zones comme ça, et dans chaque zone, eh bien, nous allons tout explorer afin d'avoir les points de compétence et un équipement de haut niveau pour réussir facilement, ou en tout cas plus facilement en tout cas la mission principale. C'est quelque chose de très important et je trouve qu'en termes d'immersion, eh bien c'est beaucoup plus valorisant que simplement tracer tout droit comme ça. Alors il faut comprendre, et ça va être le deuxième point un peu de cette introduction, le deuxième point c'est que il faut comprendre que là nous sommes partis entre 60 heures et 80 heures de vidéo, en tout cas c'est ce que je planifie ça, c'est assez énorme, je me doute bien évidemment que j'aurai beaucoup moins de vues que sur Bloodborne, mais c'est pas grave, tant pis, de toute façon je fais ça uniquement pour le plaisir, je n'attends pas forcément d'être reconnu pour ce que je fais, absolument pas, je fais ça juste pour le partager, évidemment j'espère qu'il y ait plus de monde, mais si c'est pas le cas, eh bien c'est pas grave, car je prends vraiment énormément de plaisir à vous proposer ça, à faire des vidéos comme ça complètes, à prendre un jeu tout simplement et à fouiller et à découvrir tout ce qu'il y a dedans pour réussir à avoir un personnage genre ultime et trop fort. Voilà, c'est ce que j'aime tout simplement. Est-ce que peut-être tout simplement c'est le fait que j'ai commencé à jouer quand j'étais jeune à des RPG et à toujours faire en sorte de vouloir avoir un personnage super puissant avec genre par exemple dans les Final Fantasy avec 9999 points de vie et tout ça, bien peut-être que c'est mon histoire dans les jeux vidéo qui m'a permis de faire ça aujourd'hui, de faire des guides, peut-être c'est tout à fait possible, faudrait y réfléchir. Bref, là comme d'habitude je m'égare totalement du sujet, ce que je voulais vraiment vous dire c'est que si vous vous lancez avec moi dans ce guide, sachez que ça va prendre beaucoup de temps, il va y avoir beaucoup de vidéos et je comprendrai très bien que vous ne regardiez pas tout, il n'y a aucun problème là-dessus, en tout cas je vous souhaite en tout cas la bienvenue et bon courage si vous voulez voir toutes les vidéos. Bref, ce que je vous propose c'est qu'on va enlever ma petite tête et puis on va se lancer directement dans le prologue. Vous allez voir qu'il est assez court mais on va apprendre pas mal des choses notamment sur le système de combat. Allez, j'enlève ma tête et c'est parti. Allez, j'active la manette car je vais jouer à la manette, notamment je trouve ça un tout petit peu plus simple que ce soit au niveau des déplacements de Geralt et du système de combat. Libre à vous bien sûr de jouer au clavier et souris, moi je vais jouer avec une manette de PS4.
J'ai fait nouvelle partie et je vais utiliser le mode sans sueur et larmes. C'est tout simplement le mode de difficulté, si nous devons dire difficile. Nous avons entré dans l'histoire épée, histoire et épée qui sont des modes, je dirais très facile, voire normal pour histoire et épée. Nous allons faire sans sueur et larmes car je trouve que, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, en termes de difficulté, ça nous oblige à aller explorer le monde et puis c'est quand même plus sympa quand c'est un tout petit peu plus dur. Ça nous demande une concentration et un aboutissement et un accomplissement plus grand, du coup une plus grande joie quand on termine une mission par exemple. Allez, du coup je vous propose qu'on regarde la cinématique d'introduction et nous on se retrouve tout de suite après.